Yo Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 16 au 22 août 2021. Semaine de pleine lune en Verseau qui sera le 22 à 12h03 temps GMT. Je vous invite à regarder les vidéos de mon amie Bérangère Tapsikarma pour avoir plus d'informations au niveau astro de ce qu'il se passe. Le seul détail important pour moi, enfin un des premiers importants, est que c'est la deuxième consécutive pleine lune en Verseau. Donc depuis la précédente, nous sommes dans un espèce d'interlude, de gros brassage, je pense que vous le ressentez, que vous le vivez. Dans mon entourage, j'entends beaucoup de nouvelles dures, de ruptures de couple, voire pire, des personnes qui sont en perte de bébé ou qui ont des soucis dans des processus de grossesse, mais aussi de projets, etc. Bref, nous sommes à l'apogée du pressage de citron, comme j'ai envie de le dire. On est à bout, et ce « on est à bout » est au contraire hyper positif. Parce que contre toute attente, c'est en arrivant au bout des choses qu'on se dit qu'il y en a marre et qu'on sait ce qu'on veut et que quelque part ça nous pousse à déployer notre puissance personnelle. Ça, c'est quelque chose dont nous avons longuement parlé la semaine dernière. Mais étant donné que nous sommes dans cette parenthèse, eh bien ce processus va encore continuer sur la semaine prochaine, cette pleine découverte de notre force intérieure. Ça peut être dans une approche absolument spirituelle, littéralement à travers des dons. Oui, des dons, par exemple le fait de détraquer des machines, du coup d'envoyer ce don là où ça doit être détraqué pour remettre les pendules à l'heure, ou des personnes qui peuvent agir sur le temps, etc. Oui, aussi. Pour moi, ça existe et c'est un fait. Donc il est temps, s'il vous plaît, de vous déployer. Si vous sentez l'appel, quand vous méditez pour vous, de méditer pour le collectif, c'est qu'il y a une très très bonne raison, c'est que vous avez votre rôle à jouer. Nous avons chacun notre rôle à jouer actuellement. C'est à la fois très flippant d'apparence tout ce que nous traversons et c'est à la fois absolument incroyable. Et je vous rappelle aussi une phrase, une affirmation positive de Louise Hay que j'aime beaucoup, qui pour moi continue de vivre dans mon cœur, même si elle est passée de l'autre côté, c'est « Il n'y a pas d'épreuve pour laquelle je ne sois pas parfaitement préparé. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. » Voilà. Et je suis parfait tel que je suis. Donc nous avons en réalité toutes les clés actuellement pour traverser cette période. Je ne vais pas vous mentir, je vous dis des jolis mots, je vous l'ai déjà dit, j'expérimente aussi personnellement des montagnes russes, des vagues d'épanouissement, des vagues de grand down. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux à vivre ces vagues. Mais si vous remarquez bien, depuis la semaine dernière, eh bien, il y a quelque chose qui commence à s'apaiser et l'aspect de nous qui se sent bien, qui se sent en puissance, commence à se déployer très très puissamment et surtout en profondeur. Voilà, c'était la petite note introductive. Je vous invite à continuer plus que jamais. Nous y arrivons, nous nous déployons et nous inspirons. Tous les rêves sont permis à partir du moment où ils sont dans le cœur. Ça suffit de se limiter, ce que vous désirez, foncièrement, vous pouvez l'obtenir. Ce qui entrave notre manifestation, effectivement, ce sont les doutes, les peurs et les blocages. Ça, c'est le plus compliqué. Mais ce n'est pas le fait de concrétiser la vie dont nous rêvons. D'ailleurs, nous sommes en plein dedans, nous sommes en train de le faire. Nous nous positionnons sur ce qui est juste et vrai et dans le cœur pour nous. Pour la semaine, je travaille avec deux oracles d'un même auteur que j'aime beaucoup. Alors pour les 3 temps de la semaine, l'oracle des guerriers de la Terre de Alana Fairchild. Je remercie Aurore, c'était un cadeau d'anniversaire. J'étais gâté à mon anniversaire. J'ai reçu 5 oracles en 2 jours, ce qui est pour moi un waouh, sachant que la majorité de mes oracles sont dans mes cartons, que j'en ai qu'une dizaine avec moi depuis 1 an. Là, j'en ai 5 autres qui sont arrivés, donc il y a matière à travailler. Et l'autre de Alana Fairchild pour la semaine, c'est l'oracle de Kuan Yin. Ce sont 2 oracles tout à fait puissants. J'ai tiré les cartes en amont parce que je me rends compte depuis quelque temps, j'aime bien les tirer en avance, d'une pour le gain de temps sur la vidéo, mais aussi parce que ça me permet aussi de me relier
en amont à elle. Peut-être que je peux percevoir des choses supplémentaires en amont. Donc on va commencer. Les guerriers de la Terre, en fait, il est particulier parce qu'il fait appel à des divinités du monde entier, de cultures différentes. Je ne les connais pas pour la majorité d'entre elles. Et du coup, j'ai encore besoin de m'imprégner de cet oracle pour bien ressentir le mana de chacune d'entre elles. Et en parlant de mana, ça commence bien parce que pour le début de semaine, nous sommes à Hawaï. À Hawaï avec Aloha Keakua, la bénédiction de l'être suprême. Alors, Aloha Keakua, que viens-tu nous dire? Alors, en fait, bon... Ok, on me fait poser le livre, on me dit tu vas t'entraîner sans le livret, tu vas faire avec ce qui te vient. Prenez en note, c'est un bon exercice. Parfois le mental veut être rassuré à tout prix en lisant. Alors on va regarder ce que ça évoque. Je vois le papillon, je vois le soleil et la lune, donc un équilibre de nos polarités, de nos ombres et nos lumières. J'entends la notion de connaissance de soi, un cœur qui est enfin déployé. De chaque côté de la gorge, donc au niveau de l'expression, 2 cercles avec un autre cercle et un point, qui est une représentation de la divinité. Je vois aussi sur le côté de la carte, à côté de son visage, sur sa gauche, cette double spirale que je retrouve dans les représentations grecques, qui représente l'infini, les solutions, les choses qui se délient, et au niveau du ventre, du plexus, une ronde de créativité qui ressemble à une rose des vents, les points cardinaux. Donc cette carte, elle me parle d'un alignement absolu et complet en soi. Nous sommes assis en nous. Le papillon, c'est la transformation, mais qui se loge au niveau de la sommité du crâne. Donc c'est la connexion au divin qui s'est transformée. Ça y est, toutes les vannes sont ouvertes. Ça y est, je suis en reliance avec mon âme divine, avec ce guide suprême qui circule en moi, qui est un aspect de moi. Donc le début de semaine me parle de soudaineté, de grand centrage, de grand alignement. Et je sais maintenant la posture de la sagesse. Je sais ce qui est juste, je sais ce qu'il se passe, je sais comment je dois agir, je sais ce que j'ai à faire depuis mon axe. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire? Cette connexion, justement, elle est tellement en place que ça nous permet enfin d'accéder à des codes, des clés de manifestation, à une guidance qui est sacrée. Sur le début de semaine, je ressens des choses à faire, mais ça peut être vraiment n'importe quoi, ça peut être un truc dans ton intimité, comme pour le collectif, mais je reçois des messages qui sont limpides, qui sont profonds, et je ressens qu'ils sont porteurs de sacré et d'une puissance qui restaure l'harmonie. Et c'est la synergie de tous les gens qui vont restaurer l'harmonie à leur échelle qui crée cette grande connexion. Et puis il y a aussi un nouvel ancrage, une nouvelle perception de notre vie sur Terre, une envie pour de bon de vivre en tant qu'être d'amour, de vivre l'amour, les récompenses, les bienfaits sur cette Terre. On peut remercier ce chaos parce qu'en fait, s'il ne s'était pas produit, on ne se serait même pas rendu compte de tout ce qui était négatif et qu'on acceptait. Le brassage de ce merdier, désolé pour le terme, mais c'est ainsi, le brassage de tout ce gros caca, en fait, ça a permis de mettre en mouvement le caca de nos vies et ce qu'on ne veut plus du tout. Il n'y a plus de place pour ça. Donc le début de semaine, le conseil est de vraiment faire appel à la divinité, à notre divinité, à ce qu'elle se déverse dans la moindre de nos pensées et de nos actions dans le quotidien, et de lui faire absolument confiance. Si je te dis ne stresse plus par rapport à telle ou telle situation qui te stresse, détends-toi, et bien même s'il n'y a pas de raison logique de se détendre, et bien pourtant si, c'est la réponse à ta guidance. Détends-toi, sors du film, c'est ce que je disais à une copine. J'ai 2-3 amis qui sont très très embêtés autour de ces histoires de vaccination, au point où elles m'ont dit je suis en saturation mentale, je ne peux plus, je ne tiens plus, je suis épuisée. Et je ressentais pour elles, mais justement, sors
du film, ressource-toi, parce que c'est de là que tu vas puiser la solution, mais déjà en te restaurant toi. Et aussi, l'aide n'est pas forcément dans le physique, il y a aussi ce combat à l'échelle du spirituel. Donc tes bénédictions, tes prières, tes petits trucs, tes petits rituels, tes petits machins, prendre soin de toi, ça contribue au collectif et ce n'est pas négligeable. Moi qui disais ça depuis des années, de prendre soin de soi, etc., plus que jamais j'en ressens l'impact à l'échelle du collectif. Allumons nos lumières individuelles et en même temps envoyons de l'amour, juste des belles intentions pour toutes les âmes qui ont envie enfin d'être libres et de vivre le merveilleux dans leur vie, d'accord? Donc faites ces allers-retours et vous allez voir que là nous rentrons dans une ère mais qui devient de plus en plus magique. Alors je dis ça de manière très affirmée, ça me surprend de moi-même, je le ressens. Plus on avance, plus mon optimisme est inébranlable et plus j'ai foi en une vie individuelle, en ma propre vie, comme étant une vie mais porteuse de belles choses, et plus je ressens ça aussi pour l'humanité. D'accord ? Nous sommes à la fin de la bascule et la pleine lune prochaine vient sceller cette prise de conscience. Maintenant, nous passons à autre chose. Alors, il n'y a rien à l'échelle de temps, je serais incapable de vous dire dans combien de temps ça va se restaurer complètement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où individuellement nous nous engageons à être dans cette vérité du cœur personnel, à être dans la foi, dans nos vies individuelles, les choses vont grandement s'améliorer déjà. Donc, allons-y dès maintenant, en fait, tout du moins, continuons ce magnifique travail. Et puis l'aura est aussi une retranscription de salutations, mais avant tout de l'amour qui circule, l'amour qui imprègne la nature, l'amour qui imprègne le ciel, l'amour qui imprègne nos cellules. Quand je dis aloha à quelqu'un, c'est pour ça que j'aime le dire en fin de vidéo, c'est la même chose que de dire « mais je te souhaite le meilleur, je te souhaite de ressentir l'amour sous toutes ses formes et d'incarner cet amour. Et mon cœur salue ton cœur, tout simplement. Amour, amour et amour. Aloha ke akua. » Le milieu de semaine, la Pachamama, avec l'accent en plus. Bon là on est direct au Mexique. La Pachamama, c'est Gaïa, c'est notre terre-mère. C'est la mère créatrice de tout. Le milieu de semaine nous parle d'une offrande à faire à Gaïa. Je me rappelle de cette carte qui propose un exercice à la fin, qui est une célébration au Mexique. Et je ne me rappelle pas de toute la célébration très clairement, puisque là on me dit de ne pas regarder le livret, je fais avec ce que je peux. Mais de prendre conscience de nos pieds, nos veines, là, la plante de nos pieds qui touche la terre, du sang qui circule dans notre corps, de sentir toutes nos cellules, de sentir cette chair, cette matière, cette incarnation, cette joie d'être connecté à cette créativité de la source, de toute chose, la joie de ressentir toutes ces vies qui se déploient autour de nous. Quand on parle du grand 1, je vous dis, j'en parle toujours en haussant les sourcils parce que pendant longtemps je ne comprenais pas quand on me disait mais connecte-toi au grand tout. Mais je pense aussi que c'était lié à des personnes qui n'étaient même pas elles-mêmes dans l'amour et que c'est ça qui me heurtait. Comment tu peux dire que tu es dans le 1, j'ai pas envie de partager ta merde, justement. Donc reste à ta place, t'es gentil. Et puis avec le recul, je me suis rendu compte, je me rends compte que ce grand 1, en fait, c'est l'amour que je partage avec mes plantes, avec la nature, et puis avec la nature humaine, la belle nature humaine, parce que oui, il y a des beaux aspects dans cette nature, et tout ce qui nous entoure. Alors parlons concret. Vous remarquez qu'elle est entourée de plein d'animaux. Il y a un conseil sur le milieu de semaine. Alors là, on est très perché cette semaine. Donc si vous êtes bien terre à terre, cette vidéo n'est pas faite pour vous cette semaine. Si vous êtes un peu plus perché que moi, c'est fait pour vous. Cette semaine, il y a la notion d'animal totem qui est très forte. Je vous en parle aussi, c'est quelque chose qui m'est très cher depuis mon enfance, parce que depuis gamin, des fois je jouais à l'animal comme si je me transformais en panthère et je me mettais à marcher à quatre pattes. En fait, je me rends compte qu'on est bien nombreux à s'être pris pour des animaux quand on était gamin. Et puis un jour, je me suis pris pour un poisson, c'était un peu moins pratique par contre. Je rigole, non ça c'est même pas vrai en plus.
Tout ça pour dire que le milieu de semaine, vous pouvez faire appel à un animal qui vous viendrait en aide et imaginez que vous vous transformez en cet animal et allez vous balader dans ce qui vous tient à cœur, dans la situation que vous avez à gérer. Et imaginez cet animal, comment il se comporte dans la situation avec son instinct premier. Laissez-vous aller. Si c'est un félin justement et qui se met à griffer une situation, voire des personnes, alors programmez juste vous dans l'humour et la lumière, mais ensuite faites confiance aux instincts. Parce qu'il peut y avoir, étant donné que nous expérimentons ce que c'est, la force dans la lumière, c'est très nouveau pour nous, ça peut prendre des formes qui nous font peur, mais il faut vraiment faire confiance en ça. Par exemple, la semaine dernière, j'entendais qu'il fallait que je dégomme certaines énergies de personnes. C'est la première fois que je ressens ce truc-là de maintenant ça suffit, tu m'embêtes plus, quoi, tu me laisses tranquille. Sauf qu'avant j'étais en mode je me protège juste, je mets une petite protection, non s'il te plaît, sois heureux dans ta vie, nanan. Et là, en fait, je ressens non, il n'y a plus de temps parce que toutes les peurs de tout le monde se révèlent, y compris des égrégores, et en fait, il faut vraiment traverser tout ça comme un match de rugby. Et j'entendais transforme-toi en ton animal et dégomme-moi ça. Et là, je me suis vue, mais vraiment dégommer, bam, bam, même des personnes, sauf que quand je les dégommais, je voyais juste une ombre être dégommée, mais je voyais la personne intacte dans une enveloppe de lumière. Et là, je me suis dit, ah ok, là par contre, ça me va. C'est en fait tout ce qui vient à moi, je ne cautionne plus que ces ombres viennent jusqu'à moi. Donc, tu es libre d'être qui tu es. Par contre, si tu viens vers moi avec cette posture, moi par contre, je suis libre de lui dire tu dégages. Voilà, c'est juste l'expression de ça. Donc, si vous vous imaginez en animal et que ça prend une tournure un peu différente de l'être humain, faites confiance, observez le processus. À partir du moment où vous êtes dans l'amour, la lumière, et au nom de la lumière et de la justesse divine, c'est ok. Faites confiance à cette force guerrière. Être guerrier, ça peut être justement au nom de la lumière. D'accord ? Donc c'est le message principal sur le milieu de semaine prochaine. Demandez à l'animal qui vous vibre de venir en vous et transformez-vous en lui. Peu importe la façon, imaginez juste, ok, l'aigle vient en moi, ok, je fais confiance à la médecine, l'enseignement de l'aigle, par exemple, d'accord ? Mais aussi, c'est un message de grand soutien. Cette Pachamama, elle vient te dire, mon enfant, tu es totalement en sécurité parce qu'en te reconnectant à ta nature profonde, en réalité, tu te connectes justement à ce grand tout. Le secret de ce grand tout, c'est de te relier à toi. Et par ton cœur circule l'amour en toute chose. Et de là naît la puissance créatrice, la puissance divine. Et c'est la première fois que je canalise comme ça un truc en direct. D'accord ? Donc, encore une fois, non, vous n'êtes pas égoïste en protégeant votre territoire. Non, vous n'êtes pas égoïste en écoutant ce qui se passe à l'intérieur. Et non, vous n'êtes pas égoïste en faisant les choses quand vous le ressentez. D'accord ? Écoutez votre intuition. Le week-end prochain, c'est Ixchel. Alors, Ixchel, je ne sais pas qui elle est, d'où elle vient. Et ce n'est pas indiqué. Vu sa représentation, pour moi, je suis sur une médecine africaine. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Maïmouna qui m'a écrit récemment. Tu vois, Maïmouna, des belles fleurs de passiflore sur la représentation. Donc, c'est un joli clin d'œil. Donc, c'est la médecine du jaguar arc-en-ciel. Alors, on parlait de félin, justement, du colibri. Le colibri se nourrit de nectar. Aujourd'hui, je me nourris du meilleur. Je ne veux que le meilleur, que le plus beau, que le plus doux. Et j'observe ma réalité se transformer en ce nectar. Le jaguar, c'est je me repose, mais aussi je sais viser ma proie. Je sais ce que je veux. Cette carte vient nous parler de nos objectifs, de bien rester concentré sur nos objectifs et de continuer à débroussailler ce qui pourrait essayer de l'entacher. Ça me dit aussi, le week-end prochain, tu peux être tenté de te laisser influencer par des regards extérieurs. Eh bien non, attention, d'accord, juste vigilance à être dans ton centre, dans ton alignement. Je vais me répéter, c'est du blabla, on peut dire spirituel, parce que nombreux d'entre nous le savons et le disons, mais
écoute vraiment ce qui vibre en ton cœur, d'accord? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si tu sembles complètement allumé aux yeux de certains, eh bien tu t'en fiches. Il est temps de déployer ton ressenti et de lui faire confiance. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Est-ce qu'il y a un truc à voir? Non. Bon, elle a toujours cette lumière au niveau du chakra de la créativité. Il y a les plumes aussi. Les plumes qui sont une façon très douce de chasser le mal, qui font appel à des oiseaux concernés en général dans le chamanisme amérindien. Donc chaque type de plume a des propriétés par rapport à son oiseau. Le but étant tout le temps de décoller l'énergie et de la renvoyer dans là d'où elle vient. Donc le week-end prochain est toujours un encouragement à souffler sur tout ce qui ne produit pas l'harmonie dans notre monde intérieur et extérieur. Voilà. Attention aussi à la colère par contre. Autour de la pleine lune, on peut ressentir des évacuations, des saturations. On pourrait s'en prendre très facilement à des choses qui nous gênent autour de nous. Quand je parlais de dégommer, soyons juste dans le discernement de notre cœur. Je parle de dégommer quelque chose qui vient essayer de changer notre trajectoire du cœur, d'accord? Attention d'être dans le discernement par rapport à des attitudes, par contre, des simples attitudes, comment dire? Comment le formuler? Excusez-moi. C'est important de faire confiance en sa justesse. Le week-end prochain me dit juste attention aux colères, attention juste de ne pas déverser des énergies qui sortent de nous, qui ont besoin d'être évacuées, sur d'autres personnes, mais dans la lumière. Nous sommes tous actuellement des volcans et nous avons des vagues de grande saturation, nous l'avons remarqué. Et dans ces vagues, il est juste important de se rappeler que les autres peuvent être des déclencheurs comme les situations, mais il n'y a pas de responsabilité, ce sont simplement des déclencheurs. Donc si le week-end prochain vous ressentez une vibration de force ou de colère, profitez-en pour la libérer dans une fenêtre de lumière. Vous faites apparaître une fenêtre de lumière et vous le faites partir dedans. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, que chaque chose reprenne sa place. Donc c'est une chose, quand je dis dégommer, d'éloigner de soi ce qui frontalement essaye quelque part de nous attaquer, c'en est une autre par contre de déverser nos énergies négatives sur le monde, d'accord? On a le droit de rentrer dans la peur par rapport aussi à ce qui se passe dans le collectif, certes. Maintenant souhaiter du mal, non. Parce qu'on se désaxe, on n'est plus dans cet alignement, dans cette position. Par contre, on peut dire, je dégomme le négatif, d'accord? Qui rentre dans mon monde, qui vient perturber Gaïa, notre Pachamama, et que ça retourne là où ça doit aller. Mais ça s'arrête là. Là, je le remets entre les mains de son propre destin, d'accord? Donc, week-end prochain, simplement, je suis dans le discernement de ce qui me fait du bien, de ce qui ne me fait pas du bien. En revanche, si quelque chose me déplaît, j'écoute ma justesse, ma justice. Et si je ressens que ce n'est pas juste de m'en prendre ou de dire quelque chose à l'autre, je le renvoie dans la lumière. Voilà. Alors désolé, ça me fait un petit peu tourner la tête là, puisque je ressens que c'est fort, mais parce qu'en réalité, ne serait-ce que la guidance, si on regarde bien, on est dans une sacrée choucroute quand même, énergétique actuellement. On a l'impression d'être dans la déprime totale à certains moments, à d'autres moments ça va, c'est waouh, roule ma poule, je crée la vie de mes rêves. Ce sont des montagnes russes, ça s'estompe de plus en plus. Et nous apprenons à apprivoiser cette force intérieure, cette force guerrière qui doit émerger maintenant. Donc c'est quelque chose. Je suis juste bien, dans le discernement, je canalise en justesse cette force. On va le dire dans les affirmations. Voilà, et pour le week-end, la synthèse de la semaine. Donc dans l'oracle de Guan Yin, c'est l'impératrice de la perle. En fait, elle vient nous parler de la perle, elle vient nous transmettre un enseignement. Alors je vais vous dire juste le premier paragraphe parce que je l'ai regardé tout à l'heure et je l'ai trouvé magnifique. Très parlant.
Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité, de vos défis et de vos combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Elle vient nous rappeler l'illustration de la perle, en fait, qui se forme par un élément perturbateur, comme un grain de sable qui rentre dans le coquillage, et qui vient, en fait, le bombarder de nacre afin de ne pas se blesser lui-même. Donc, quelque part, elle accueille cette chose négative, mais elle la transforme en quelque chose de très grand, qui vient d'elle, quelque chose de très beau. Et c'est le message de la semaine prochaine. Si vous ressentez des difficultés, des angoisses, quelles qu'elles soient, dites-vous bien que c'est l'opportunité de réveiller une force en vous créatrice, une force de foi, de confiance qui vous dit « mais chez moi ça ne se passe pas comme ça, chez moi ça se transforme en quelque chose de beau et rien ni personne ne me fera lâcher mes rêves, bien au contraire. » Plus ça se produit et plus je me cramponne fermement jusqu'à fusionner avec mes rêves et avec mon aspect divin. Et pour cela, merci. Donc merci Guan Yin de nous aider en fait à transmuter toutes les apparentes difficultés en opportunités de renforcer notre foi, notre amour de nous, en nous, et notre croyance en des miracles, comme des choses tout à fait évidentes. Voilà. Voilà Guan Yin. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante que j'adore, la langue de belle-mère. Alors, cette langue de belle-mère, il y en a plusieurs sur la photo, ce sont toutes des Sansevieria. La grande est une variété que j'ai perdue l'hiver dernier, qui est morte de froid. Ça a été très très dur émotionnellement et je viens de la retrouver à mon travail. Ça a été une bénédiction. Et les Sansevieria sont originaires d'Afrique et quelques espèces d'Asie. Il en existe 70 espèces approximativement. Elle fleurit très rarement, mais quand elle fleurit, c'est un véritable cadeau parce que c'est odorant, c'est une odeur sucrée qui est délicieuse. Alors la langue de belle-mère, pourquoi ? Parce que comme une belle-mère, c'est increvable. Bon, je rigole. J'adore le sortir, c'est très marrant, ça fait sourire. Bon, en tout cas, si vous offrez une langue de belle-mère à votre belle-mère, je rigole bien sûr sur ce que je dis, centième degré bien sûr. Précisez à votre belle-mère qu'il n'y a pas de message sous-jacent, d'accord ? Ou évitez de dire que ça vous fait penser à elle aussi, parce que la langue de belle-mère, c'est sa forme de langue pointue, voilà, qui est associée à ça. Donc, c'est une plante très très résistante, elle craint plus l'excès d'arrosage que le manque d'arrosage, elle se plaît aussi bien dans une exposition très lumineuse que moins lumineuse, c'est juste l'aspect des feuilles qui va légèrement changer, c'est une plante mais merveilleuse pour ça. De quoi vient-elle nous parler ? Bien, elle vient nous parler justement de son adaptabilité en toutes circonstances et que quel que soit ce qui se passe à l'extérieur, en fait, son essence demeure la même. Ça ne l'empêche pas de se développer. Elle a tellement envie de montrer qui elle est qu'elle s'en fout finalement que le sol soit sablonneux ou un peu trop terreux. Elle est là, elle est qui elle est. Elle vient nous apporter un puissant message d'ancrage, d'être dans l'instant présent et de se rendre compte aussi de ce que nous sommes maintenant, avec toutes nos belles qualités, aussi avec les choses que nous avons à régler. Mais elle vient nous reconnecter à la force de vie tout court, de dire regarde, tu es un être en vie, il y a quelque chose qui circule en toi, il y a une énergie, laisse-la circuler, laisse-la naturellement balayer les arrière-pensées, les doutes, les peurs. Si tu te branches à ta nature profonde, les choses se mettent à circuler. Si tu te branches aux peurs qui ne sont pas dans le cycle naturel des choses, effectivement tu te places à côté de ta vie. Donc on est dans quelque chose de très ancestral, de très tribal. Actuellement, nous découvrons, nous incarnons notre nature profonde. Et en faisant ça, nous laissons l'ordre des choses circuler. Et l'ordre divin des choses, ce qui signifie que toutes les belles choses qui sont en attente là-haut, eh bien, elles peuvent enfin se matérialiser dans le concret. Merci Sansevieria. Donc je vous invite à respirer 2-3 fois. Merci à l'impératrice de la perle, Guan Yin. Merci Ixchel. Merci Pachamama.
Merci Aloha Keakua. Merci la Sansevierre de nous venir en aide cette semaine. Merci de nous aider à continuer ce processus d'affirmation personnelle. Grâce à vous, et grâce à ma conscience supérieure et divine, je suis dans le discernement du cœur. Je sabre ce qui doit être sabré. J'accepte ce qui doit être accepté. Je déploie ce qui doit être déployé. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. J'évolue dans le timing divin parfait et je fais confiance. Tout arrive au meilleur moment pour moi et pour tout le monde. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Alors c'est marrant parce que l'écran s'est complètement flouté. Hello, hello. Je fais totale confiance en ma guidance supérieure. Merci. 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 Et pour finir cette vidéo, j'ai juste envie de vous dire une phrase que m'avait dit une amie polynésienne que les Tahitiens comprendront. Une phrase de grand respect des personnes qu'on respecte de haut rang, mais à l'origine, il s'agissait surtout des Tahouas. Et c'est une phrase qui dit « Te aroha iara hei ». Te aroha iara hei. Te aroha iara hei. Je salue la grandeur qui est en vous et continuez. Croyez fermement en vos rêves et puis déployez ça, c'est un cadeau pour tout le monde. Et nous avançons, c'est merveilleux. Je vous souhaite une vie, pas de rêve en fait, et oui, on peut croire en tout maintenant. Maintenant qu'on a fait un reset, tel le phénix, on renaît de nos cendres et le spectacle est beau à voir. Continuons dans cette lancée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine et très belle pleine lune, beau passage encore. Si vous les dites avec moi, aloha, Nana.